Bon, mes chers amis, nous allons commencer avec quelques remerciements qui ne sont pas de convenance. Merci à vous, amis fidèles de la poésie, d'être là dans une ambiance chaleureuse, amicale, et pour 55 minutes de partage et de dialogue entre deux textes complètement opposés dans le temps, dans l'espace, mais réunis par le rythme. Et donc, merci d'avoir osé braver l'heure de l'apéritif et d'être ici avec nous, mais ça ne sera que partie remise, puisque à la fin, il y aura le traditionnel gustaron, puisque nous aimons bien associer la poésie à la vie physique. Donc il y aura de quoi partager juste à côté des joyeusetés. Merci à la Galerie Chave de vous accueillir. C'est toujours un plaisir d'être en ce lieu et de lire dans un tel environnement avec des œuvres qui sont toujours à couper le souffle. Donc merci beaucoup de nous héberger ce soir. Alors voilà, ce soir je reçois deux grands auteurs, Aimé Césaire et Georges Ribemont de Seine. Ça tombe bien parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans la vie, mais ils ont brûlé le désir de se rencontrer. Ils avaient vraiment envie de se rencontrer. Alors j'ai fait ce dialogue imaginaire, complètement arbitraire, entre eux deux, et je vais leur laisser la parole, les laisser s'entretenir de leur route et de leur art. Aimé Césaire, qui êtes-vous donc? Ah, si je le savais. La route est si longue qui conduit à mon identité, à la réappropriation de mon identité. Je suis né en 1884 à Basse-Pointe, en Martinique, dans une famille modeste, et on sait ce que veut dire une famille modeste en Martinique, et nous étions 7 enfants. Pourtant, et ce sont les contradictions et les bonheurs de la vie, j'ai pu faire mes études au lycée, puis à Paris, puis à Louis-le-Grand, à l'Hippocagne en Cagne, en Normal Sup, où j'ai rencontré Léopold Sédar Senghor. Alors je peux dire tout de suite, à partir de cette question, qui suis-je, que la relation avec mon pays a été terrible. Ça a été une relation de haine, de rejet, de dénonciation de la situation dans laquelle je me trouvais. Et j'ai vécu dans ma chair le colonialisme. Dans cette ville inerte, cette étrange foule qui ne s'entasse pas, ne se mêle pas, habile à découvrir le point de désencastration, de fuite, d'esquive, la foule qui ne sait pas faire foule. Cette foule, on s'en rend compte si parfaitement seule, sous ce soleil, à la façon dont une femme, toute onue à sa cadence lyrique, interpelle brusquement une pluie hypothétique et lui intime l'ordre de ne pas tomber. Chez vous, cher Aimé Césaire, l'enfermement était dans la pauvreté, dans la crasse. Chez nous, l'enfermement était mental. On nous faisait marcher au pas dans nos têtes. On scandait le rythme de notre cerveau. Ah. Et vous avez exprimé cette mise au pas mentale dans un recueil intitulé « La balade du soldat », balade avec 2 L. Pourriez-vous nous faire entendre le soldat Durand? Ben oui, on entend le soldat Durand. Une, deux, nom de Dieu, une, deux, soldat le coq, soldat breloque, au pas, nom de Dieu, une, deux, oui, sergent, oh mon Dieu, oui, sergent, une, deux, oh mon Dieu, soldat bonheur, soldat malheur, oh pas, pauvre vieux, une, deux, vos pieds jusqu'au rotule, matricule, une, deux, soldat Rousseau, soldat Puceau,
Musez, nom de Dieu, une, deux, demain. On sera mort. Et vous l'avez exprimé dans votre recueil, mais en usant toujours de la langue française. Oui, dit Aimé Césaire, et pour vous répondre, je laisserai la place à l'auteur.